Nous allons commencer notre commission des affaires économiques qui se déroulera en 2 temps, comme vous le savez. Dans un premier temps, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Muriel Pénicaud, qui est la directrice générale de Business France. Et dans un second temps, vers 18h, nous avons une table ronde avec des entreprises sur l'export, justement, pour faire le point avec elles. Et demain matin, nous avons l'audition du ministre Matthias Fekl, dont nous sommes dans une séance un petit peu fléchée sur l'export, puisque c'est de la compétence de notre commission des affaires économiques. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité vous accueillir, bien sûr pour la première fois, eu égard au fait que cette structure a été créée récente, puisqu'elle date du 1er janvier 2015, mais je vous laisserai développer, et qu'elle est issue de la fusion d'UbiFrance, que nous avons eu l'occasion d'auditionner ici même, et de l'Agence française pour les investissements internationaux. Donc, je rappelle aussi que notre collègue Seba Dagoma est présidente du conseil d'administration de cette structure et qu'aujourd'hui, nous accueillons donc Madame la directrice générale qui est accompagnée pour nous faire le point sur les actions dans la continuité. Il n'y a pas eu de rupture de ce qui s'est fait auparavant. Vous rappelez également qu'il y a une triple tutelle ministérielle sur l'agence. Le commerce extérieur, l'export important pour notre pays. Donc, je ne doute pas que nos collègues ici présents auront pas mal de questions à vous poser. Rappelez également qu'au sein de cette commission, nous avons eu l'occasion de faire plusieurs auditions, notamment sur la problématique du TAFTA, qui nous occupe pas mal, mais également à cette occasion, nous avions fait également 2 tables rondes, dont une sur les appellations d'origine protégée, qui sont aussi au cœur de la thématique, notamment au niveau du TAFTA, et de l'industrie chimique. Vous dire aussi que aujourd'hui, nous sommes là pour faire le point sur les dispositifs qui sont mis en œuvre et aussi dans un second temps, nous serons là pour avoir une interaction avec les entreprises au niveau des différents outils qu'elles ont à leur disposition et ce qui peut-être pourrait aussi émerger de propositions différentes et à mettre en œuvre. Moi, je souhaiterais vous interroger dans un premier temps sur un point sur la mission en faveur d'un accompagnement personnalisé à l'intérieur pour les 1000 ETI et PME de croissance qui vous a été confié par l'État, en partenariat avec BPI-France, je crois que c'est important de le rappeler, dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Je souhaiterais également vous interroger sur votre organisation en région. Et eu égard aux modifications qui ont été amenées par la loi, d'une part par un nouveau découpage pour certaines régions, donc puisque j'ai cru voir que vous aviez une délégation par région. Aujourd'hui, nous avons de grandes régions dans certains coins de France qui ont été décidées par la loi et donc avec une nouvelle organisation au niveau des conseils régionaux. Comment vous, pour votre part, vous avez transposé cette nouvelle organisation? Quels sont les liens avec notamment les régions, ces nouvelles régions, puisqu'elles ont également eu des pouvoirs différents, notamment en matière d'aide aux entreprises et surtout le vecteur économique? Vous aviez déjà l'habitude de travailler avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un plan de travail un peu réorienté, eu égard à ces nouveaux textes de loi et comment cela va s'organiser sur les territoires? Parce que c'est vrai que nous, bien souvent, nous représentons, nous avons la chance d'être le reflet de la France, puisque vous le verrez, selon les députés ici présents, vous irez de la Bretagne à Montpellier, en passant par toutes les coins de la France qui sont représentés. Donc aussi, notre préoccupation, c'est de voir l'interactivité de ces outils au service au plus près des territoires. Donc ça, on a besoin là-dessus de vous entendre, de voir exactement comment ça s'organise. Et puis aussi quelques questions, puisque c'est le cœur aussi de nos préoccupations, au sujet du CETA, du TAFTA. Votre analyse sur l'impact de tels accords sur le marché de l'export des entreprises françaises et bien sûr le Brexit. Donc je sais que vous amené des documents et je vous en remercie d'ailleurs. Les parlementaires ont à leur disposition un certain nombre de documents. Et donc concernant ce qui s'est passé au Royaume-Uni, comment ça va se passer dans le cas de l'Union européenne pour les sociétés françaises exportatrices, l'avenir des relations commerciales
à votre niveau, bien sûr, et dans le cadre de ce que vous pouvez nous dire, on vous demande votre avis. On n'est pas là pour faire un sujet ou du moins une thèse sur le sujet. Il y en a d'autres qui la feront et dans d'autres lieux. Donc, encore une fois, merci pour votre présence. Et tout de suite, je vous laisse la parole avant que les députés, les parlementaires à leur tour, vous interrogent. Merci, Madame la Présidente.